Les sacrements. Les sacrements en général. Nous allons voir ensemble la nature des sacrements. D'abord, qu'est-ce qu'un sacrement ? Un sacrement est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour signifier et produire la grâce. Sacrement, du latin sacramentum, de sacrare, sacré. Les Grecs appellent le sacrement mysterion, c'est-à-dire mystère. Et c'est précisément le sens qu'il faut lui donner dans ces paroles de saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 9. Il a répandu sur nous la grâce pour nous faire connaître le sacrement de sa volonté. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, c'est un grand sacrement de piété. Sagesse, chapitre 2, verset 22, ils ont ignoré les sacrements de Dieu. Chez les Romains, le mot sacramentum exprimait soit une somme d'argent que les plaideurs déposaient comme gage dans un lieu sacré avant l'issue d'un procès, soit le serment de fidélité que les soldats prêtaient sur les étendards avant le combat et de servir fidèlement l'État, qui s'appelait le sacrement militaire. Le mot sacrement signifie une chose sacrée et secrète, une chose par conséquent qui a un caractère religieux. Quels sont les divers sens de ce mot chez les écrivains sacrés ecclésiastiques ? Ce mot signifie premièrement le secret que l'on garde comme une chose sacrée. Deuxièmement, un mystère sacré. Troisièmement, le signe lui-même de la chose sacrée et secrète. Quatrièmement, le signe qui nous consacre à Dieu et nous sanctifie. C'est dans ce dernier sens que l'on prend ici le mot sacrement. Saint Grégoire le Grand prétend que ce nom de sacrement leur a été donné parce qu'il renferme sous une enveloppe corporelle et sensible une vertu divine qui opère invisiblement le salut. Nos docteurs les plus anciens, comme saint Augustin et saint Jérôme, ont employé le plus souvent le mot sacrement, quelquefois celui de symbole, de signe mystique ou de signe sacré. Saint Augustin nous dit : le sacrement est le signe visible d'une grâce invisible, instituée pour notre sanctification. Les choses perçues par nos sens sont de deux sortes. Les unes n'ont été inventées que pour signifier quelque chose. Les autres, au contraire, ont été faites uniquement pour elles-mêmes et non pour en signifier d'autres. Presque toutes les choses que produit la nature appartiennent à cette deuxième catégorie. Mais il faut ranger dans la première les mots, l'écriture, les enseignes, les images, les trompettes et une foule d'autres objets du même genre. Si l'on note aux mots par exemple leur signification, ne semble-t-il pas que l'on détruit du même coup la raison qui les avait fait inventer ? Toutes ces choses ne sont donc que des signes. Car d'après saint Augustin, le signe est quelque chose qui, outre l'objet qu'il offre à nos sens, nous fait penser à une chose différente de lui-même. Ainsi, lorsque nous trouvons des pas marqués sur le sol, nous concluons aussitôt que quelqu'un a passé par là et qu'il a laissé ses traces. Il est clair que les sacrements se rapportent à ces choses qui ont été instituées pour en signifier d'autres. Ils représentent à nos yeux, par une image sensible et une sorte d'analogie, ce que Dieu opère dans nos âmes par sa vertu invisible. Un exemple fera toucher du doigt cette vérité. Lorsque dans le baptême, on verse l'eau sur la tête, comme pour le laver et qu'on prononce en même temps les paroles prescrites et consacrées, c'est un signe sensible que la vertu du Saint-Esprit lave intérieurement toutes les taches et les souillures du péché, et qu'elle enrichit et orne nos âmes du don précieux de la justice céleste. Mais comme nous l'expliquerons en temps et lieu, ce que cette ablution du corps signifie, elle le produit en même temps dans l'âme. Il résulte clairement de l'Écriture sainte elle-même que les sacrements doivent être regardés comme des signes. Dans son épître aux Romains, saint Paul parle de la circoncision prescrite à Abraham. Romains chapitre 4 verset 11. Il reçut la marque de la circoncision comme signe de la justice qu'il avait acquise par la foi. Il dit aussi aux Romains chapitre 6 verset 3. Tous, tant que nous sommes, qui avons été baptisés dans sa mort. Il est facile de conclure qu'il regarde dans le baptême comme un signe car Romains chapitre 6 verset 4. Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême pour mourir au péché. Des signes qui viennent de Dieu, les uns ont été institués pour signifier seulement ou pour rappeler quelque chose.
comme les purifications de la loi, le pain azime et la plupart des cérémonies du culte mosaïque. Les autres ont été établis non seulement pour représenter, mais encore pour produire quelque chose. Tels sont évidemment les sacrements de la loi nouvelle, car ce sont vraiment des signes d'institution divine et non point d'invention humaine, et nous croyons fermement qu'ils possèdent en eux la vertu d'opérer les effets sacrés qu'ils expriment. Les auteurs ecclésiastiques entendent par les mots de choses sacrées la grâce de Dieu qui nous sanctifie et qui embellit notre âme en l'ornant de toutes les vertus. D'après la signification même du sacrement, 3 choses sont absolument nécessaires. Premièrement, le signe sensible. Deuxièmement, l'institution divine. Troisièmement, la vertu de produire la grâce. Le signe sensible. C'est une chose perçue par les sens et qui en révèle une autre que l'on perçoit. On le divise premièrement en signe naturel ou en signe arbitraire ou de convention, suivant le rapport entre le signe et la chose signifiée, résulte de la nature même des choses, ou qu'il est l'œuvre de la volonté divine ou humaine. Ainsi, la fumée est le signe naturel du feu, tel un signe de décoration est le signe conventionnel du mérite. Deuxièmement, en signe spéculatif et en signe pratique ou efficace, suivant qu'il ne produit pas ou qu'il produit ce qui signifie. Troisièmement, en signe commémoratif, démonstratif et pronostique, suivant que la chose signifiée est passée, présente ou future. Par exemple, un trophée est un signe commémoratif d'une victoire. La pâleur subie de visage est le signe démonstratif d'émotion de l'âme. Tel l'état de l'atmosphère est le signe pronostique d'un changement de temps. Les sacrements sont des choses sensibles, car ils renferment des choses qui tombent sous le sens. Une matière qu'on voit, par exemple l'eau dans le baptême, et des paroles qu'on entend, par exemple ces paroles « Je te baptise ». Or, ces choses sont les signes de la grâce qu'elles confèrent et que les sens ne peuvent saisir. À quelles espèces de signes appartiennent les sacrements ? Premièrement, des signes de convention, comme étant l'œuvre de la volonté divine. Deuxièmement, des signes pratiques ou efficaces, car ils produisent par eux-mêmes la grâce qu'ils signifient. Troisièmement, des signes commémoratifs de la passion de Jésus-Christ, de laquelle découle toute grâce comme de sa source. Quatrièmement, des signes démonstratifs de la grâce sanctifiante actuellement communiquée. Cinquièmement, des signes pronostiques de la gloire future, qui est le terme auquel la grâce nous conduit. L'institution divine. Comment savons-nous que les sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ ? Premièrement, par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente, à la session 7, canon 1er. Si quelqu'un dit que les sacrements sont de la loi nouvelle, n'ont pas été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Deuxièmement, par la tradition. Saint Ambroise nous dit, l'auteur des sacrements, quel est-il sinon le Seigneur Jésus ? Saint Augustin. C'est la sagesse divine incarnée qui a établi les sacrements comme moyen de salut. Saint Thomas, comme la grâce du sacrement vient de Dieu seul, c'est à lui seul qu'en appartient l'institution. Par quel pouvoir Jésus-Christ a-t-il institué les sacrements ? Premièrement, Jésus-Christ en tant que Dieu a institué les sacrements par un pouvoir d'autorité suprême. À ce titre, il est l'auteur et la cause première des sacrements, car Dieu seul peut donner des signes sensibles, la vertu de conférer la grâce sanctifiante. Deuxièmement, Jésus-Christ en tant qu'homme a institué les sacrements par un pouvoir d'autorité délégué ou ministériel, comme l'humanité étant lui un instrument uni à la divinité, et que toute grâce nous est donnée en vertu de ses mérites, il convenait que tous les instruments de la grâce dépendissent dans leur institution de sa volonté humaine. L'Église pourrait-elle instituer des sacrements ? Bien que l'Église puisse établir et changer certaines cérémonies accessoires, elle ne peut rien changer de ce qui constitue l'essence même des sacrements, ni par conséquent en établir aucun. Les raisons qui ont fait instituer les sacrements. La première est la faiblesse de l'esprit humain.
Cette faiblesse est telle, naturellement parlant, qu'il nous est impossible de parvenir à la connaissance des choses spirituelles et purement intelligibles, sans le secours de celles qui sont perçues par quelques-uns de nos sens. Aussi, le souverain auteur de toutes choses, pour nous aider à comprendre plus facilement les effets invisibles et cachés qu'il opère dans nos âmes, a voulu, dans sa sagesse et dans sa bonté infinie, nous les figurer par certains signes qui tombent sous nos sens. Comme l'a si bien dit saint Jean Chrysostome, si l'homme n'avait point eu de corps, les vrais biens lui eussent été offerts et donnés à découvert et sans voile. Mais puisque l'âme est unie à un corps, c'était une nécessité pour elle de s'élever de la notion des choses sensibles à la connaissance des choses invisibles. La deuxième raison, c'est que notre esprit n'est pas très porté à croire les choses qui ne lui sont que promises. Voilà pourquoi, dès le commencement du monde, Dieu prit soin de rappeler très souvent par des paroles d'abord ce qu'il avait promis de faire. Et s'il arrivait qu'il annonçât un événement dont la grandeur et la difficulté pouvaient ébranler la foi à ses promesses, il ajoutait aux paroles certains autres signes qui revêtaient souvent le caractère du miracle. Ainsi, quand il envoya Moïse pour délivrer les Hébreux, on lit dans Exode chapitre 3 versets 10-11 « Et maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Celui-ci, se défiant du secours même de Dieu qui lui donnait aux ordres, craignit qu'un tel fardeau ne fût au-dessus de ses forces, ou bien que ce peuple ne refusât d'ajouter foi au miracle divin. Alors le Seigneur, dans Exode chapitre 4 verset 12, dit « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Daigna confirmer sa promesse par un grand nombre de prodiges divers. Or de même que Dieu, dans l'Ancien Testament, confirmait par des signes miraculeux la certitude de ses plus grandes promesses, de même dans la loi nouvelle, Jésus-Christ notre Sauveur, en nous promettant le pardon de nos fautes, la grâce céleste et la communication de l'Esprit Saint, a établi certains signes qui devaient frapper la vue et les autres sens, et nous servir comme de gage des obligations qu'il contractait, sans nous permettre de douter jamais de sa fidélité à tenir sa promesse. La troisième raison est que Dieu voulait que les sacrements, comme des préservatifs et comme les remèdes salutaires du Samaritain de l'Évangile, selon l'expression de saint Ambroise, fussent toujours à notre disposition, soit pour entretenir, soit pour recouvrer la santé de l'âme. La vertu qui découle de la passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire cette grâce qui nous a mérité sur l'autel de la croix, doit passer par les sacrements, comme par un canal, pour arriver jusqu'à nous. Autrement, il n'y a pas d'espoir de salut pour personne. C'est pourquoi l'infinie clémence de notre Seigneur a voulu laisser dans son Église les sacrements revêtus du sceau de sa parole et de sa promesse. Ainsi, nous n'aurions pas de peine à croire qu'il voulait nous communiquer réellement par eux les fruits de sa passion. Il suffit que chacun de nous use avec foi et piété de ce moyen de guérison. La quatrième raison est qu'il fallait des marques et certains signes pour distinguer les fidèles des autres hommes. Saint Augustin nous dit « Jamais soit au nom d'une religion vraie, soit au nom d'une religion fausse. Jamais société humaine ne saurait faire un corps si les membres de cette société ne sont pas liés entre eux par quelques signes ou marques sensibles. » Or, les sacrements de la loi nouvelle produisent ce double effet. D'une part, ils distinguent les chrétiens des infidèles. D'autre part, ils sont comme un lien sacré qui les unit entre eux. La cinquième raison sont dans les paroles de l'apôtre saint Paul dans Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de bouche qu'on parvient au salut. Par les sacrements, nous professons extérieurement notre foi, et nous la faisons connaître devant les hommes. Ainsi, en allant recevoir le baptême, nous faisons publiquement profession de croire que la vertu de cette eau qui lave notre corps, notre âme est purifiée de ses souillures spirituelles. Les sacrements d'ailleurs ont une grande efficacité, non seulement pour exciter et nourrir la foi dans nos esprits, mais encore pour allumer dans nos cœurs le feu de cette charité que nous devons avoir les uns pour les autres, en nous souvenant que la participation au même sacrement nous unit tous par les liens les plus étroits et qu'elle nous fait membres d'un seul et même corps. Enfin, précieux avantage, pour la piété chrétienne, les sacrements domptent et répriment l'orgueil de notre esprit, en même temps qu'ils nous obligent à pratiquer l'humilité,
Par eux, en effet, nous sommes contraints de nous dépendre des éléments de ce monde pour obéir à Dieu, nous qui l'avions abandonné d'une manière outrageante pour nous asservir à ces éléments grossiers. Dans quel but les sacrements ont-ils été institués? Ils ont été institués pour produire la grâce et nous sanctifier. Les sacrements produisent la grâce par leur propre vertu, ex operato, dans ceux qui n'y mettent point d'obstacle. Les sacrements produisent la grâce ex operato en vertu de l'œuvre accomplie et non ex operantis, en vertu de l'œuvre de celui qui agit, c'est-à-dire celui qui administre ou reçoit le sacrement. C'est donc au signe sensible, indépendamment des mérites ou des dispositions de l'agent, que Dieu communique surnaturellement la vertu de conférer la grâce. Si des dispositions sont requises pour que l'effet ait lieu, elles sont nécessaires seulement comme condition et comme éloignant un obstacle. Mais ce ne sont pas elles qui donnent l'action, mais son efficacité. L'efficacité intrinsèque des sacrements est un dogme de foi. Premièrement, par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente, à la session 7, au canon 6, si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne confèrent pas la grâce elle-même à ceux qui n'opposent point d'obstacle, donnant entendre qu'ils ne sont autre chose que des signes extérieurs de la grâce ou de la justice reçue par la foi, ou des marques de la profession chrétienne qui distinguent parmi les hommes les fidèles des infidèles, qui soient anathèmes. Encore au Concile de Trente, à la session 7 au canon 8, si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne confèrent pas la grâce ex operato, mais que la seule foi aux promesses divines suffit pour recevoir la grâce, qui soit anathème. On le sait aussi par la Sainte Écriture, qui attribue au baptême la vertu de nous régénérer et de nous renouveler. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous faisions, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Aussi dans le but de nous purifier. Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Après l'avoir purifié dans l'eau baptismale, de nous sauver et de remettre les péchés. Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » De nous laver. Actes, chapitre 22, verset 16. « Lève-toi, fais-toi baptiser et purifie-toi de tes péchés en invoquant son nom. » À la confirmation, le don de l'Esprit Saint. Actes, chapitre 8, verset 17. Alors ils leur imposèrent les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. À la Sainte Eucharistie, le don de la vie éternelle. Jean, chapitre 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. À la pénitence, la rémission des péchés. Jean, chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. À l'extrême-onction, la vertu de remettre les péchés. Jacques chapitre 5 verset 14-15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, et que ceux-ci prient sur lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le rétablira. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. À l'ordre le pouvoir de rendre apte aux fonctions du ministère. Éphésiens chapitre 4 verset 12. C'est lui aussi qui a fait les uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints par l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Au mariage, la vertu de sanctifier l'union de l'homme et de la femme. Éphésiens chapitre 5 versets 31-32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et de deux ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je veux dire par rapport au Christ et à l'Église. Troisièmement, l'enseignement unanime des saints pères. Le baptême, dit saint Basile, est la mort du péché, la régénération de l'âme, la grâce de l'adoption. D'où vient à l'eau, dit saint Augustin, cette vertu si grande de toucher le corps et de purifier le cœur. Quatrièmement, sur la pratique de l'Église, qui en conférant le baptême aux enfants le considère comme efficace, bien que ce sacrement ne puisse exciter en eux la foi. Les sacrements produisent la grâce ex operato en qualité de cause instrumentale seulement, car Dieu est la seule cause efficiente et principale de la grâce. Il n'y a nulle proportion
entre des signes sensibles et l'effet spirituel qu'ils produisent. Il n'y a point proportion entre l'âme de l'artiste et sa main, entre sa main et le pinceau qu'elle marie, entre le pinceau et le chef-d'œuvre reproduit sur la toile. Et cependant, la main et le pinceau sont des instruments efficaces. Pourquoi les sacrements, sous l'action principale de cette puissance infinie qui est Dieu, ne seraient-ils pas des instruments de la grâce divine ? L'existence des sacrements avant Jésus-Christ. Y a-t-il eu des sacrements dans l'état d'innocence ? Dans l'état d'innocence, c'est-à-dire dans le temps qui s'est écoulé depuis la chute d'Adam jusqu'à l'époque d'Abraham et de Moïse. L'existence de certains sacrements n'est pas douteuse, bien que la Sainte Écriture garde le silence sur ce point. Après le péché, dit saint Thomas, personne ne peut être sanctifié autrement que par Jésus-Christ, car suivant l'apôtre, Dieu l'a proposé pour être la victime de propitiation par la foi en son sang pour faire paraître la justice, montrant tout ensemble qu'il est juste et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3 versets 25-26. C'est lui que Dieu a donné comme victime propiatoire par son sang moyennant la foi, afin de manifester sa justice, ayant, au temps de sa patience, laissé impunis les péchés précédents. Afin, dis-je, de manifester sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste et justifiant celui qui croit en Jésus-Christ. Il fallait donc qu'il y eût avant la venue de Jésus-Christ quelques signes visibles au moyen desquels l'homme put attester sa foi au Seigneur futur, et ce sont ces signes que nous appelons sacrements. Pour les adultes, on convient communément qu'ils pourraient obtenir la rémission de leurs péchés soit par des prières, soit par des sacrifices, joints aux dispositions intérieures. Quant aux enfants, plusieurs pères de l'Église pensent qu'ils étaient justifiés par la seule foi des parents, sans aucun signe sensible particulier. Mais d'autres, avec saint Augustin, enseignent que cette justification se faisait par quelques sacrements divinement institués. Y a-t-il eu des sacrements sous la loi écrite ? Sous la loi écrite, c'est-à-dire dans le temps qui s'est écoulé depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Il est certain qu'il y eut plusieurs sacrements comme le supposent manifestement les conciles et les pères, lorsqu'ils les comparent aux sacrements de la loi nouvelle. On considère comme sacrements de la religion mosaïque tous ces rites, toutes ces cérémonies fixes et stables, qui conféraient une sainteté légale et extérieure et figuraient la grâce intérieure que devait donner Jésus-Christ. Tels étaient la circoncision, figure du baptême, la mendication, de l'agneau pascal, des pains de proposition, figure de l'Eucharistie, les expiations et les purifications, figure de la pénitence, les consécrations des pontifes et des prêtres, figure de l'ordre. Il n'y avait dans la loi mosaïque aucun rite qui répondît à nos sacrements de confirmation, d'extrême-onction et de mariage, parce que la confirmation est le sacrement de la plénitude de la grâce, que l'extrême-onction est la préparation immédiate du ciel, que le mariage est le signe de l'union de Jésus-Christ avec son Église, toute chose que ne comportait pas la loi écrite. En quoi les sacrements de la loi ancienne différaient-ils des sacrements de la loi nouvelle ? Il y a entre eux deux différences principales. Premièrement, les sacrements de la loi ancienne signifiaient la grâce future, qui devait être donnée par la passion de Jésus-Christ, tandis que les sacrements de la loi nouvelle signifient la grâce actuellement présente. Deuxièmement, les sacrements de la loi ancienne ne produisaient pas la grâce par eux-mêmes, en vertu de l'œuvre opérée ex operato, mais par la foi en Jésus-Christ en tant qu'ils étaient les témoignages, les signes de cette foi. Hébreux, chapitre 7, verset 19. La loi n'a rien amené à la perfection. Maintenant, voyons ensemble la nécessité des sacrements. Est-ce que les sacrements étaient-ils nécessaires pour le salut ? Ils n'étaient pas nécessaires d'une nécessité absolue, car Dieu avait d'autres moyens de nous justifier et de nous sauver. Mais ils étaient nécessaires d'une nécessité de convenance, parce qu'il fallait que les moyens de sanctification fussent en harmonie avec la nature de Jésus-Christ, le sanctificateur. Les sacrements sont en harmonie avec la nature de Jésus-Christ, car il est le Verbe incarné. Sur la terre,
son humanité sainte, était l'organe visible de la grâce invisible, par laquelle il sanctifiait les âmes. Il convenait donc qu'un signe matériel, le sacrement, devint le canal de la grâce. Ainsi, entre un Dieu qui s'est rendu visible et des hommes qui sont des êtres visibles, il y a des moyens d'union visible. Bossuet nous dit, c'est une loi établie pour tous les mystères du christianisme, qu'en passant à l'intelligence, ils doivent premièrement se présenter au sens. Et il a fallu en cette sorte pour honorer celui qui est, étant invisible par sa nature, a voulu paraître par l'amour de nous sous une forme sensible. Alors comment les sacrements sont-ils en harmonie avec la nature de l'homme ? L'homme peut être considéré comme homme, comme déchu, comme homme social. Or, à ce triple point de vue, les sacrements étaient nécessaires. Premièrement, l'homme étant composé d'une âme et d'un corps, ne saisit les choses spirituelles que par des images sensibles. Or, Dieu satisfait à cette condition de notre nature par l'institution des sacrements. Par ces signes, l'homme est particulièrement assuré des merveilleux effets de la grâce dans son âme. Tel signe lui dira que ses péchés lui sont pardonnés, tel autre qu'il reçoit le corps de Jésus-Christ, etc. Saint Jean Chrysostome. Si vous étiez un pur esprit, Dieu se serait contenté de vous faire des dons purement spirituels. Mais parce que votre âme est unie à un corps, il vous donne sa grâce, qui est toute spirituelle, sous des signes sensibles et corporels. Deuxièmement, par le péché, dit saint Thomas, l'homme s'est rendu dépendant des choses corporelles auxquelles il s'est attaché. Or, le remède doit être appliqué au siège du mal. Il convenait donc que Dieu appliquât à l'homme le remède spirituel au moyen de signes corporels. De la sorte, les sacrements font expier à l'homme son orgueil en l'obligeant à recourir humblement à des signes matériels pour leur demander la grâce qu'il a perdue. Troisièmement, l'homme est fait pour vivre en société et la société lui est nécessaire, au point de vue religieux comme au point de vue civil et politique. Or, il est impossible, dit saint Augustin, de réunir les hommes sous une même religion, vraie ou fausse. S'ils ne sont liés par quelques signes ou sacrements qui leur soient communs, il faut donc que, dans la vraie religion, il y ait des signes extérieurs divinement institués, auxquels les enfants de Dieu se reconnaissent et se rallient sous un même drapeau. C'est par les sacrements, surtout que les chrétiens forment un seul corps religieux, qui est l'Église de Jésus-Christ, qui peuvent faire une profession extérieure et publique de leur foi et s'exciter mutuellement à la charité. La distinction des sacrements. On peut distinguer les sacrements au nombre et à l'espèce. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Saint Augustin nous dit que c'est dans le nombre de 7 qu'éclate la première sanctification en toute chose. Ce nombre tient en effet une place remarquable dans le plan de la Providence. Il y a 7 jours de la semaine, 7 couleurs de la lumière, 7 tons fondamentaux de la voix humaine, etc. Ce nombre figure souvent dans l'Ancien Testament. Ainsi, les fêtes principales devaient se prolonger 7 jours, la terre jouissait tous les 7 ans d'une année de repos. Après 7 fois 7 ans se célébrait le jubilé, le chandelier qui brûlait dans le sanctuaire du temple avait 7 branches, etc. Dans la loi évangélique, il y a 7 demandes au Pater, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 sceaux qui fermaient dans l'Apocalypse le livre de la révélation divine. Comment établit-on l'existence des 7 sacrements ? Premièrement, par l'enseignement de l'Église, qui a défini ce point comme article de foi dans plusieurs conciles, et en particulier dans le concile de Trente, à la session 7 au canon 1er. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle sont plus ou moins de 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, ou bien que quelqu'un de ces 7 n'est pas vraiment et proprement un sacrement, qu'il soit anathème. Par la Sainte Écriture, qui parle de chacun des 7 sacrements et ne fait mention d'aucun autre. Troisièmement, par le témoignage des pères, qui dans leurs écrits parlent, lorsque l'occasion s'en présente, de l'un ou de l'autre des 7 sacrements. Quatrièmement, par l'accord qui existe à ce sujet entre l'Église romaine et les sectes orientales, nestoriens, eutéchiens, etc.,
qui dès le 5e siècle se sont séparés de l'Église. Cet accord se constate par la comparaison faite entre les rituels, les pontificaux et les œcologues des différentes communions chrétiennes. Cinquièmement, par la conduite de l'Église, qui regarda toujours comme hérétique et chassa de son sein ceux qui rejetaient ne fût-ce qu'un seul de ces 7 sacrements. C'est ainsi qu'elle excommunia les manichéens au IVe siècle. Sixièmement, par l'argument de prescription. On ne peut signaler aucune époque où l'un des 7 sacrements ait été introduit dans l'enseignement et dans le culte de l'Église. Si haut qu'on remonte, il est fait mention des 7 sacrements, non comme une chose récente et d'institution ecclésiastique, mais comme d'une chose traditionnelle et d'institution divine. Il est convenable qu'il y ait 7 sacrements comme l'enseigne saint Thomas. La vie de l'âme a de très grandes analogies avec la vie de corps. Les lois de la première doivent donc ressembler en quelque manière aux lois de la seconde. Or, dans la vie naturelle, l'homme se présente sous un double aspect, et comme être individuel et comme être social. Comme individu, il faut qu'il naisse, qu'il croisse et se fortifie, qu'il se nourrisse, qu'il puisse se guérir s'il est malade, qu'il ait en danger de mort tous les secours désirables. Comme être social, il faut qu'il soit gouverné par des chefs temporels, que la société dont il est membre se perpétue à travers les siècles. Ainsi en est-il de la vie surnaturelle. Comme individu, l'homme naît à la vie de la grâce par le baptême, croit et se fortifie dans cette vie par la confirmation, s'alimente par l'Eucharistie, trouve dans la pénitence des moyens de guérison ou de résurrection si la vie de la grâce est affaiblie ou détruite par le péché. Il est délivré en danger de mort des derniers restes du péché par l'extrême onction. Comme être social, il est gouverné par des chefs spirituels qui lui donnent le sacrement de l'ordre et la société spirituelle dont il est membre se perpétue par le sacrement du mariage. Dans quel ordre convient-il de ranger les sacrements ? Il convient de mettre en premier lieu les sacrements qui ont pour fin la perfection de l'individu, ensuite ceux qui sont institués pour la perfection de la société. 5 sacrements perfectionnent l'individu. Les 3 premiers sont directement et essentiellement destinés au perfectionnement de la vie spirituelle. Ce sont le baptême qui opère la régénération spirituelle à Jésus-Christ et qui ouvre la porte aux autres sacrements. La confirmation, elle augmente en nous la grâce de Dieu et nous fortifie par sa vertu. Selon saint Augustin, les apôtres étaient déjà baptisés lorsque notre Seigneur Jésus-Christ leur dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. » Luc, chapitre 24, verset 49. Et elle qui a pour but de donner à la vertu sa perfection formelle. L'Eucharistie, qui est un aliment vraiment céleste, nourrit et soutient les âmes. C'est d'elle que le Sauveur dit « Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Jean chapitre 6, verset 55. Et elle est destinée à mettre l'homme en possession de sa faim. Les 2 sacrements qui viennent ensuite sont institués pour produire accidentellement la perfection de la vie spirituelle, en faisant disparaître les accidents nuisibles. Ce sont la pénitence. Elle rend la santé à nos âmes quand elles ont été blessées par le péché. Elle produit la guérison. L'extrême onction enlève les restes du péché et renouvelle les forces de l'âme. L'apôtre Saint Jacques a dit de ce sacrement qu'il remet nos péchés si nous en avons. Jacques chapitre 5 verset 15. Il dissipe toute langueur et achève la guérison de l'âme. 2 sacrements perfectionnent la société, à savoir l'ordre. Il perpétue dans l'Église le ministère des sacrements en donnant à ceux qui le reçoivent le pouvoir de les administrer publiquement et d'exercer toutes les autres fonctions du culte. Il a plus spécialement rapport à la vie spirituelle. Et le mariage. Ce sacrement est institué afin que dans une union légitime et sanctifiée, l'homme et la femme puissent donner des enfants pour le service de Dieu et pour la conservation du genre humain, et aussi qu'ils soient capables de les élever chrétiennement. La fin de ce sacrement est la conservation de la société. Les diverses espèces de sacrements. Comment divise-t-on les sacrements quant à l'espèce ? Ils se divisent, premièrement, en sacrements qui ont pour fin la perfection de l'individu. Ce sont les 5 premiers.
et en sacrements qui ont pour fin la perfection de la société, ce sont les deux derniers. Deuxièmement, en sacrement des morts, qui donne la vie de la grâce à ceux qui sont morts spirituellement, et en sacrement des vivants, qui augmente la vie de la grâce en ceux qui la possèdent déjà. Les sacrements des morts sont le baptême et la pénitence. Le sacrement des vivants sont la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Troisièmement, en sacrement permanent, c'est l'Eucharistie, et en sacrement transitoire, qui n'existe qu'au moment où ils sont administrés. Ce sont les 6 autres sacrements. Quatrièmement, en sacrement nécessaire de nécessité de moyens pour le salut, et en sacrement nécessaire de nécessité de précepte. Le baptême, au moins de désir, est de nécessité de moyens pour tous les hommes. La pénitence, pour ceux qui sont tombés en péché mortel. La confirmation, l'Eucharistie et l'extrême-onction sont de nécessité de précepte. Quant au sacrement de l'ordre et du mariage, ils ne sont pas nécessaires pour les individus, mais seulement pour la société. Cinquièmement, en sacrement qui impriment un caractère dans l'âme, ils ne peuvent être reçus qu'une fois. Ce sont le baptême, la confirmation et l'ordre. Et en sacrement qui n'impriment pas de caractère et peuvent être reçus plusieurs fois, ce sont les autres sacrements. Il est de foi que les sacrements ne sont pas égaux entre eux. Concile de Trente, session 7, canon 3. Si quelqu'un dit que les 7 sacrements sont tellement égaux entre eux qu'il n'y a aucune raison pour que l'un soit supérieur à l'autre, qu'il soit anathème. Le plus excellent de tous les sacrements, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui prouve l'excellence de l'Eucharistie ? Premièrement, celui qu'elle contient. Le sacrement de l'Eucharistie contient Jésus-Christ lui-même substantiellement, au lieu que les autres sacrements ne contiennent qu'une vertu instrumentale qui découle de Jésus-Christ en eux par voie de participation. Deuxièmement, l'ordre respectif des sacrements, tous paraissent institués pour se rapprocher à l'Eucharistie comme à leur fin. Le baptême prépare à le recevoir. La confirmation perfectionne le chrétien afin d'empêcher que la crainte ne l'en éloigne. La pénitence et l'extrême-onction dispensent l'âme à recevoir dignement ce divin sacrement. L'ordre fournit les ministres nécessaires à sa consécration. Le mariage, enfin, se rapporte encore à l'Eucharistie, au moins par sa signification, puisqu'il est le signe de l'union de Jésus-Christ avec son Église. Comment peut-on comparer entre eux les autres sacrements ? S'il s'agit de la nécessité, dit saint Thomas, le baptême est le premier. S'il s'agit de la perfection, c'est l'ordre, et la confirmation tient le milieu entre les deux. Le baptême est absolument nécessaire à tous, sans aucune exception. Le Sauveur l'a déclaré lui-même dans ses paroles. Jean chapitre 3 verset 5. Si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Les sacrements de la pénitence et de l'extrême-onction sont inférieurs aux autres, parce que leur rapport avec la vie chrétienne, loin d'être essentiel, n'est en quelque sorte qu'accidentel, puisqu'ils sont destinés à remédier à un défaut qui survient. Quant à leur rapport entre eux, l'extrême-onction est à la pénitence ce que la confirmation est au baptême, c'est-à-dire que la pénitence est le plus nécessaire, et que l'extrême-onction augmente la perfection de l'âme. Alors voyons maintenant la matière et la forme des sacrements. De quoi se compose le signe sensible dans les sacrements ? Il se compose de 2 parties, d'un élément qu'on appelle la matière et de paroles déterminées qu'on appelle la forme.
On appelle matière en général ce dont une chose est faite. Ainsi le marbre est la matière dont le sculpteur fait une statue. On appelle forme en général ce qui fait que la matière prend une certaine forme d'être. Ainsi le travail du sculpteur est ce qui fait que le marbre devient statue. Saint Augustin nous dit, la parole ou le verbe se joint à l'élément, et il se fait un sacrement. Est-il certain que les sacrements sont composés d'une matière et d'une forme? La foi de l'Église sur ce point est affirmée par le pape Eugène IV dans le décret aux Arméniens, où il dit que tous les sacrements se composent de choses comme matière, de paroles comme forme, et de la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si une de ces choses manque, il n'y a point de sacrement. L'apôtre saint Paul indique clairement la matière et la forme du baptême lorsqu'il dit « Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée dans le baptême de l'eau par la parole de la vie. » Éphésiens chapitre 5 verset 26. Est-il convenable que les sacrements soient composés d'une matière et d'une forme? Cela convient à la nature même du Verbe incarné, auteur de la sanctification, et à la nature de l'homme que les sacrements sanctifient. Saint Thomas nous dit, de même que le Verbe de Dieu s'est uni à une chose sensible par le mystère de l'incarnation, ainsi dans les sacrements, on joint la parole ou le Verbe à la chose sensible. Quant à l'homme, comme il est composé d'une âme et d'un corps, le remède sacramentel répond à sa nature, puisqu'il touche le corps au moyen de la chose sensible, et que la parole fait pénétrer dans l'âme la foi du sacrement. Par qui ont été déterminées la matière et la forme des sacrements? Comme les sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ et que chacun d'eux est constitué par une matière et par une forme, c'est lui nécessairement qui a déterminé cette matière et cette forme. Toutefois, un grand nombre de théologiens pensent que, pour les sacrements autres que le baptême et l'Eucharistie, notre Seigneur n'a déterminé la matière et la forme que d'une manière générale, laissant à l'Église le soin et le pouvoir de préciser davantage. Il n'appartient pas à l'homme de choisir à son gré les choses au moyen desquelles il doit être sanctifié, mais c'est l'institution divine qui a dû les déterminer, nous dit saint Thomas. Voyons ensemble la matière sacramentelle. Premièrement, qu'est-ce que la matière sacramentelle? La matière sacramentelle est l'élément sensible ou l'acte extérieur qui peut, par la volonté divine, devenir partie essentielle d'un sacrement. Quelle distinction fait-on relativement à la matière sacramentelle? On distingue la matière éloignée et la matière prochaine. La matière éloignée est la chose sensible en tant qu'on la considère comme indifférente à devenir un sacrement. La matière prochaine est l'usage, l'application de cette chose au sujet du sacrement. Ainsi, l'eau naturelle est la matière éloignée du baptême, et l'ablution faite au moyen de cette eau en est la matière prochaine. Quels sont les éléments matériels sacramentaux? Il y en a 4 qui appartiennent à la nature: l'eau, l'huile, le pain et le vin. 3 qui appartiennent à l'homme: l'imposition des mains, l'accusation des péchés et le contrat de mariage. Qu'est-ce que la forme sacramentelle? La forme sacramentelle consiste dans les paroles que le ministre prononce en appliquant la matière. Ces paroles déterminent la matière à produire l'effet du sacrement et à le signifier clairement. Ainsi ces paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » sont la forme du baptême parce qu'elles déterminent l'eau et en font une notion spirituelle. Quelle est l'efficacité de la forme des sacrements? La forme des sacrements est vraiment et proprement consécratoire, c'est-à-dire que prononcée en même temps que se fait l'application de la matière, elle produit avec elle le sacrement et ses effets.
C'est une erreur de dire avec les protestants que la forme des sacrements n'est que consignatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'une exhortation pour exciter la foi de ceux qui l'entendent. Les paroles sacramentelles pour les protestants ne sont que consignatoires, c'est-à-dire qu'elles excitent la foi des auditeurs quand elles sont prononcées de vive voix, comme le ferait un sermon. Les protestants disent encore que ces paroles ne sont que promissoires, c'est-à-dire qu'elles sont comme des sceaux purement matériels auxquels est attachée la promesse divine de donner la grâce à ceux qui croient en cette promesse. L'union de la matière et de la forme. Il est nécessaire pour la constitution du sacrement que la forme soit unie à la matière, car de même que l'homme est composé d'un corps et d'une âme, chaque sacrement forme un tout moral, composé essentiellement de deux parties, la matière et la forme. Si ces parties sont séparées, si la matière est d'un côté et la forme de l'autre, le sacrement n'existe point. Quelle sorte d'union est requise pour constituer le sacrement? Cette union diffère suivant la nature du sacrement. Premièrement, dans l'Eucharistie, elle doit être physique. Les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang, supposent en effet la matière présente quand on prononce ces paroles. Deuxièmement, dans le baptême, la confirmation, l'extrême-onction et l'ordre, il faut que la matière et la forme soient unies de telle sorte que la matière soit appliquée quand la forme est commencée, et avant qu'elle soit achevée, sans qu'il soit nécessaire cependant que les paroles de la forme et l'application de la matière commencent et finissent au même instant. Si la matière était appliquée immédiatement avant ou après les paroles, il n'est pas certain que le sacrement fût valide. Et comme en matière de sacrement, il faut suivre l'opinion la plus sûre, on devrait réitérer le sacrement, sous condition, surtout s'il s'agissait du baptême et de l'ordre. Troisièmement, dans le sacrement de pénitence, qui est un acte judiciaire, et dans celui du mariage, qui a la nature du contrat, il suffit qu'il y ait union morale entre la matière et la forme. Il peut donc y avoir un intervalle entre l'une et l'autre sans inconvénient pour la validité du sacrement. Il faut aussi que ce soit le même ministre qui unisse la matière et la forme à l'égard du même sujet. Altération de la matière et de la forme. Combien la matière et la forme peuvent-ils subir d'altération? Elles peuvent en subir deux sortes, l'une substantielle et l'autre accidentelle. En quoi consiste l'altération substantielle de la matière? Elle consiste dans l'emploi d'une matière autre que celle qui est prescrite, de l'eau de rose par exemple au lieu d'eau naturelle pour le baptême, ou bien l'emploi de la matière prescrite, mais dénaturée par corruption du vinaigre, par exemple au lieu du vin pour l'Eucharistie. En quoi consiste l'altération accidentelle de la matière? Dans l'emploi d'une matière légèrement viciée, mais qui pourtant n'a pas perdu sa nature. Par exemple pour le baptême, une certaine quantité d'eau dans laquelle il y aurait quelques gouttes de vin ou d'un autre liquide, du pain fermenté au lieu du pain azime pour l'Eucharistie dans l'Église latine. En quoi consiste l'altération substantielle de la forme? Dans un changement qui modifie le sens des paroles, par exemple. Je te baptise au nom du Père qui est le plus grand, au nom du Fils qui est inférieur, comme le faisaient les Ariens. En quoi consiste l'altération accidentelle de la forme? Dans un changement qui conserve le sens des paroles. Par exemple, je te baptise au nom du Père Tout-Puissant et de son Fils unique et du Saint-Esprit le Paraclet. Ou bien je te baptise et que la bienheureuse Vierge t'assiste. De combien de manières peut avoir lieu l'altération de la forme, soit substantielle, soit accidentelle? De 6 manières, par suppression, par addition, par variation, par transposition, par corruption, par interruption. Que résulte-t-il de l'altération de la matière ou de la forme? Si le changement est substantiel, il rend le sacrement gravement illicite et invalide. S'il n'est qu'accidentel, il rend le sacrement gravement ou légèrement illicite.
suivant que ce changement lui-même est grave ou léger, mais il n'empêche pas la validité du sacrement. Est-il permis, dans l'administration des sacrements, d'user d'une matière douteuse ou probable? Oui, mais à la condition, premièrement, qu'il y ait danger de mort ou grave nécessité. Deuxièmement, qu'on n'ait pas à sa disposition une matière certaine, car les sacrements étaient faits pour les hommes et non les hommes pour les sacrements. Il vaut mieux exposer un sacrement au danger de nullité qu'un homme au danger de la damnation éternelle. En dehors de ces cas, se servir d'une matière douteuse ou probable, c'est commettre un péché de sacrilège à l'égard du sacrement, qui est ainsi profané, et un péché d'injustice à l'égard du prochain, qui court le péril d'être privé du fruit du sacrement. Dans quel cas peut-on ou doit-on réitérer les sacrements? On peut réitérer les sacrements toutes les fois qu'il y a un doute prudent au sujet de leur validité. On doit les réitérer lorsque leur validité étant douteuse, la charité, la justice, la religion le demandent. Ce qui a lieu surtout quand il s'agit du baptême, de l'ordre et de l'absolution en danger de mort. La réitération du sacrement se fait sous condition, afin qu'il ne soit point profané s'il a été administré la première fois validement. Le ministre des sacrements. On entend par ministre des sacrements celui qui a le pouvoir de les conférer. Il y a deux sortes de ministres des sacrements. Le premier, le ministre principal, et le ministre secondaire. Le ministre est celui au nom de qui les sacrements sont administrés, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, en raison de l'union hypostatique avec le Verbe divin. Le ministre secondaire est celui qui, au nom de Jésus-Christ, peut validement administrer le sacrement. Secondement, le ministre secondaire ordinaire et le ministre secondaire extraordinaire. Le ministre secondaire ordinaire d'un sacrement est celui qui l'administre d'office en vertu de son ordination. Le ministre secondaire extraordinaire est celui qui le confère, soit en vertu d'un privilège spécial ou d'une délégation, soit en raison d'une urgente nécessité. Les anges et les bienheureux peuvent-ils être des ministres extraordinaires des sacrements? Oui, car saint Thomas nous dit: lorsque Dieu a communiqué sa puissance aux ministres de l'Église, il ne l'a pas enchaîné à leur personne, en sorte qu'ils ne puissent plus donner aux anges le pouvoir d'administrer les sacrements. Dès lors donc que les bons anges sont les messagers de la vérité, s'ils remplissent un ministère sacramentel, il faudrait admettre la validité du sacrement. Mais si l'on voyait des démons exercer un pareil ministère, comme ce sont des esprits mensongers, on ne devrait pas tenir le sacrement comme valide. Pourquoi est-ce que aux hommes et non pas aux anges que Dieu, dans le cours ordinaire de sa providence, a donné le pouvoir d'administrer les sacrements? C'est parce que, premièrement, les hommes ressemblent par la nature à Jésus-Christ qui est le principal ministre des sacrements. Deuxièmement, parce que les sacrements sont destinés à la sanctification de l'Église militante. Or, il est dans l'ordre que les fonctions sociales dans une société soient exercées par ses membres eux-mêmes. Troisièmement, parce qu'en prenant les hommes et non les anges comme ministres des sacrements, Dieu fait éclater davantage sa puissance et sa bonté à notre égard. Sa puissance en faisant opérer les merveilles de sa grâce parce qu'il a de plus faible dans le monde des intelligences. Sa bonté à notre égard en nous faisant recourir à des hommes pécheurs comme nous et en éloignant de nous la crainte que nous inspirerait la présence des esprits célestes. Hébreux chapitre 5 versets 1 et 2. Tout pontife, étant pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin qu'il puisse être touché de compassion pour ceux qui pêchent par ignorance et par erreur, comme étant lui-même environné de faiblesse. Est-ce que tout homme peut-il être le ministre des sacrements? À l'exception des sacrements de baptême et de mariage, personne ne peut conférer les sacrements s'il n'est légitimement ordonné dans l'Église, et les sacrements ainsi conférés sont sans valeur. Concile de Trente, session 7,
canon 10. Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont le pouvoir d'annoncer la parole et d'administrer tous les sacrements, qu'il soit anathème. Est-ce que tous ceux qui sont ordonnés ont-ils un égal pouvoir au sujet des sacrements? Les évêques ont le pouvoir de les administrer tous, mais les simples prêtres ne peuvent administrer ni le sacrement de l'ordre, ni celui de la confirmation, à moins qu'il n'ait pour ce dernier une délégation du souverain pontife. Quelles sont les limites du pouvoir sacramentel des évêques et des prêtres? Les évêques et les prêtres ne peuvent conférer les sacrements dans les cas ordinaires et selon la discipline de l'Église qu'à la partie du troupeau de Jésus-Christ sur laquelle ils ont juridiction. Quel est le pouvoir sacramentel du pape? Le pape peut conférer tous les sacrements dans toute l'Église, parce que sa juridiction est universelle et immédiate, et qu'il est le premier pasteur ordinaire de tous les fidèles. Le même homme peut-il être à la fois ministre et sujet du même sacrement? Non, parce que les hommes des sacrements supposent qu'on les administre à un autre qu'à soi. Je te baptise, je t'absous. Il n'y a d'exception que pour le mariage, à cause de sa nature de contrat élevé la dignité de sacrement. Les conditions requises pour l'administration valide du sacrement. Que faut-il pour que le ministre légitime du sacrement l'administre validement? Il est nécessaire et il suffit que, pendant qu'il administre le sacrement, il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Concile de Trente, session 7, canon 4. Si quelqu'un dit que le baptême que les hérétiques donnent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, n'est pas un vrai baptême, qu'il soit anathème. L'état de grâce est-il requis dans le ministre pour la validité des sacrements? Non. Un ministre confère validement les sacrements, lors même qu'il serait en état de péché mortel. Concile de Trente, session 7, canon 12. Si quelqu'un dit qu'un ministre en état de péché mortel, quoique observant tout ce qui est essentiel pour la consécration et l'administration d'un sacrement, ne consacre ni ne confère ce sacrement, qu'il soit anathème. Saint Augustin nous dit « Judas a baptisé, on n'a pas rebaptisé après Judas. Jean a baptisé, et on a rebaptisé après Jean. C'est que le baptême donné par Judas était le baptême du Christ, au lieu que le baptême donné par Jean était le baptême de Jean. Certes, nous ne préférons point Judas à Jean, mais nous préférons à bon droit le baptême de Jésus-Christ donné par Judas, au baptême de Jean, donné par les mains de Jean lui-même. Pourquoi la foi et l'état de grâce ne sont-ils pas requis dans le ministre pour la validité des sacrements? Parce que les sacrements communiquent la grâce en vertu de l'œuvre opérée et que le pouvoir de les administrer est une grâce gratuitement donnée, qui peut exister même dans les pécheurs. Le ministre n'est qu'un simple organe dont se sert Jésus-Christ, quelles que soient ses dispositions, pourvu qu'il ait un pouvoir légitime et l'intention au moins virtuelle de ce que fait l'Église. Le sacrement produit ses effets. Car en réalité, c'est Jésus-Christ qui baptise, qui absout, qui change le pain en son corps, le vin en son sang. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. Celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais tout vient de Dieu qui donne l'accroissement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. De même que les arbres ne peuvent souffrir en rien de la perversité de celui qui les plante. D'après le texte que nous venons de citer, ceux qui sont hantés en Jésus-Christ par le ministère d'hommes coupables ne peuvent recevoir aucun dommage spirituel de fautes qui leur sont étrangères.
Saint Augustin nous dit « Les semences portent leurs fruits, que les mains de laboureurs qui les confient à la terre soient pures ou impures. De même pour les sacrements, qu'ils soient administrés par des justes ou par des pécheurs. Est-il permis de demander les sacrements à un ministre indigne et de les recevoir de ses mains? Premièrement, dans le cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire en danger de mort, il est permis de demander les sacrements de baptême et de pénitence à un excommunié, même non toléré, pourvu qu'il n'y ait pas de scandale. L'excommunié non toléré est celui qui a été déclaré tel nommément par sentence ecclésiastique. Car s'il y avait à craindre qu'en recevant les sacrements de prêtres catholiques tombés dans le schisme ou l'hérésie, on ne passât pour approuver leur erreur ou qu'on affermît leur autorité, on devrait s'abstenir de recourir à leur ministère. Attendu que les effets du baptême et de la pénitence peuvent être obtenus par le désir du baptême et par la contrition parfaite. Deuxièmement, dans le cas grave de nécessité, c'est-à-dire quand s'impose le précepte de la confession annuelle ou de la confession d'un péché mortel, on peut demander les sacrements à un excommunié toléré par l'Église si on ne peut recourir à un autre prêtre. L'excommunié toléré est celui qui a encouru de fait l'excommunication, sans qu'une sentence l'ait déclaré nominativement excommunié ou suspendu. Dans le cas de nécessité légère, c'est-à-dire quand la réception des sacrements est seulement utile, il est permis de les demander à un ministre qu'on sait positivement en état de péché mortel, s'il est le propre pasteur et qu'on ne puisse commodément se présenter à un autre prêtre. On ne doit pas croire légèrement à l'indignité du ministre des sacrements. Il faut en avoir des preuves certaines. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 5. La charité ne pense pas mal. Il faut une cause raisonnable pour demander les sacrements à un ministre indigne, parce qu'on se rendrait coupable en lui donnant, sans cause suffisante, l'occasion de commettre un sacrilège. Les conditions pour que le sacrement soit conféré licitement. Les conditions requises pour que le ministre du sacrement puisse les conférer licitement, premièrement qu'il soit en état de grâce. Exode chapitre 19 verset 22. Que les prêtres aussi qui s'approchent du Seigneur se sanctifient. Isaïe 52 verset 2. Purifiez-vous qui portez les vases du Seigneur. Deuxièmement, qu'il administre dignement, c'est-à-dire avec attention et respect, et selon le rite voulu. Concile de Trente, session 7, canon 13. Si quelqu'un dit que les rites approuvés de l'Église peuvent être méprisés ou omis sans péché, qu'il soit anathème. Les pasteurs causent la mort et le malheur éternel de ceux qui les administrent avec une conscience souillée. Les choses simples doivent être traitées saintement et avec un profond respect. Nous lisions dans le prophète David au psaume 49, versets 16-17. Mais au méchant Dieu dit, « Quoi donc? Tu énumères mes préceptes, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes la discipline, et qui jettes mes paroles derrière toi. » Mais si c'est un péché de parler des choses de Dieu, quand on n'a pas le cœur pur, que ne sera pas le crime de celui qui, sentant sa conscience chargée d'une foule d'iniquités, ne craint pas cependant de prononcer de sa bouche impure les paroles sacrées, de prendre dans ses mains souillées, de toucher, de présenter et d'administrer des sacrés mystères. Surtout quand nous entendons saint Denis affirmer qu'il n'est pas même permis aux méchants de toucher les symboles. C'est le nom qu'il donne au sacrement. Que les ministres des choses saintes s'appliquent donc avant tout à acquérir la sainteté, qu'ils apportent un cœur pur à l'administration des sacrements, et qu'ils exercent à la piété avec un zèle si parfait qu'ils ne manquent pas, avec le secours de Dieu, de retirer de l'administration fréquente et de l'usage des saints mystères une grâce de jour en jour plus abondante. Troisièmement, qu'il administre à ceux qui sont dignes. Matthieu chapitre 7 verset 6. Gardez-vous bien de donner les choses saintes aux chiens.
Quels sont ceux à qui le ministre doit, sous peine de péché grave, refuser les sacrements? Ce sont, premièrement, les pécheurs publics, c'est-à-dire ceux qui sont engagés en quelque crime notoire et scandaleux, soit qu'ils demandent les sacrements secrets, soit qu'ils les demandent publiquement. Il ne s'agit pas ici évidemment du sacrement de pénitence, qui a été institué pour les pécheurs. La même règle souffre des exceptions pour le mariage. Deuxièmement, les pécheurs occultes, qui demandent les sacrements secrets, à la condition toutefois que l'indignité du sujet soit connue autrement que par la confession. Sinon le prêtre devrait se conduire comme s'il l'ignorait. Sujet des sacrements. Qu'est-ce qu'on entend par sujet des sacrements? Par sujet des sacrements, on entend celui qui est apte à les recevoir. Mais qui est apte à recevoir les sacrements? L'homme viateur, c'est-à-dire celui qui est encore sur cette terre. Hébreux chapitre 5 verset 1. Tout pontife étant pris d'entre les hommes est établi pour les hommes. Tous les hommes ne peuvent pas recevoir indistinctement tous les sacrements, car certaines conditions requises y mettent obstacle. Premièrement, les enfants ne peuvent recevoir la pénitence ni l'extrême-onction avant l'âge de raison. Ils ne peuvent recevoir non plus ni le mariage ni l'ordre. Deuxièmement, ceux qui ne sont pas malades ne peuvent recevoir l'extrême-onction. Troisièmement, les femmes ne peuvent pas recevoir le sacrement de l'ordre. Quatrièmement, les clercs dans les ordres sacrés ou les professes à vœux solennels ne peuvent pas recevoir le sacrement de mariage. De plus, à part l'Eucharistie d'un infidèle peut recevoir matériellement, il faut avoir reçu le baptême pour pouvoir participer aux autres sacrements. Conditions requises pour recevoir les sacrements. Il faut, pour recevoir validement un sacrement dans les adultes, l'intention ou la volonté de le recevoir, car personne ne peut être sanctifié sans le consentement de sa volonté. Pour les enfants et pour ceux qui n'ont jamais eu la raison, l'intention est supplée par celle de l'Église. Concile de Trente, session 6, chapitre 7. La justification de l'homme intérieur se fait par la réception volontaire de la grâce et des dons. Quelle est l'intention requise pour la réception valide des sacrements? Elle varie suivant la nature des sacrements, mais il n'est jamais nécessaire qu'elle soit actuelle. Premièrement, l'intention, au moins virtuelle, est nécessaire pour la pénitence et le mariage. Elle est nécessaire pour la pénitence parce que les actes du pénitent sont requis comme partie essentielle de ce sacrement. Pour le mariage parce que ce sacrement a la nature de contrat. Deuxièmement, l'intention au moins habituelle, c'est-à-dire la volonté passée, mais non retractée, de recevoir le sacrement, est nécessaire pour le baptême des adultes et pour l'ordre. Cependant, dans la pratique, l'intention au moins virtuelle est requise pour ce dernier sacrement. Troisièmement, l'intention interprétative, c'est-à-dire celle qu'on aurait probablement si on était capable, suffit pour la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction. Mais est-ce que la foi est requise pour la validité des sacrements? Non, si ce n'est pour la pénitence. Car l'Église a défini dans divers conciles que les hérétiques baptisés ou ordonnés par des hérétiques ne doivent pas de nouveau être baptisés ou ordonnés lorsqu'ils reviennent à la foi catholique, s'ils ont reçu ces sacrements avec la matière et la forme prescrites. Quelles sont les dispositions nécessaires pour recevoir licitement et avec les fruits les sacrements? Il faut les recevoir dignement, c'est-à-dire qu'il faut, premièrement, pour le sacrement des morts, pour le baptême des adultes et pour la pénitence, la foi, l'espérance, la contrition des péchés et un commencement d'amour de Dieu. Secondement, pour le sacrement des vivants, l'état de grâce. Celui qui par sa faute n'a point ses dispositions en recevant le sacrement, il commet un péché de sacrilège, parce qu'il profane une chose sainte. Que peut être, selon les dispositions du sujet, la réception d'un sacrement? Elle peut être valide, nulle, fructueuse, infructueuse ou sacrilège. Valide si le sujet est apte et s'il a l'intention de recevoir le sacrement. Nul si le sujet n'est pas apte ou n'a pas l'intention ou manque d'une disposition essentielle. Ainsi, en serait-il de celui qui recevrait le sacrement de pénitence avant d'avoir été baptisé,
ou qui le recevrait sans aucune contrition. Fructueuse si le sujet a l'aptitude, l'intention et toutes les dispositions requises. Infructueuse si le sacrement est valide, mais ne produit pas la grâce, faute des dispositions requises de la part du sujet. Ainsi, le baptême, la confirmation, l'ordre, et même l'extrême-onction et le mariage, reçus sans les dispositions voulues, sont valides mais sans fruit. Toutefois, si le sujet se remet dans ces dispositions, tous les effets de ces sacrements peuvent revivre sans le renouveler. Sacrilège si l'on n'a pas eu sciemment les dispositions requises. Une réception sacrilège est toujours infructueuse, quelquefois nulle, mais une réception infructueuse ou même nulle n'est pas toujours sacrilège. Les effets des sacrements. Les sacrements ont deux effets. L'un principal, la grâce qui est conférée pour tous, et l'autre, secondaire, le caractère qui n'est imprimé dans l'âme que par quelques-uns. Saint Augustin nous dit que l'eau touche le cœur en lavant le corps. À la lumière de la foi, nous découvrons que la toute-puissance de Dieu a déposé dans les sacrements une vertu surnaturelle qui précisément leur fait opérer ce que les choses sensibles ne pourraient naturellement atteindre. Dieu, dans son infinie bonté pour nous, lorsque son Église se mit à administrer les sacrements, il daigna manifester par des miracles les effets qu'ils opèrent dans leur cœur et nous convaincre que ces effets ne changeraient pas, qu'ils seraient toujours les mêmes, bien qu'ils dussent rester absolument cachés à nos sens. Ainsi, sans rappeler qu'au baptême de notre Sauveur. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Jésus ayant été baptisé sortit aussitôt de l'eau. Et voilà que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Pour nous avertir qu'au moment même où nous sommes lavés par l'eau sainte du baptême, la grâce est répandue dans nos âmes. Sans rappeler ce prodige, qui d'ailleurs se rapporte à la sainteté du sacrement, plus encore qu'à ses effets, ne lisons-nous pas que le jour de la Pentecôte, Actes, chapitre 2, verset 2-3, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison, où ils étaient assis, et ils virent paraître des langues séparées comme de feu. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Les apôtres reçurent le Saint-Esprit qui allait donner la force et l'ardeur de prêcher la foi et le courage d'affronter tous les périls pour la gloire de Jésus-Christ. C'est là pour nous une preuve que dans le sacrement de la confirmation, nous recevons le même esprit et les mêmes forces pour résister avec courage à la chair, au monde de Satan, nos éternels ennemis. Au premier temps de l'Église, lorsque les apôtres administraient les sacrements, on voyait se renouveler ces sortes de miracles, et ils ne cessèrent qu'au moment où la foi fut suffisamment affermie et consolidée. Les sacrements de la loi nouvelle ont une force et une efficacité bien supérieures à celles qu'avaient jadis les sacrements de l'ancienne loi. Éléments stériles, sans force et sans vertu, dit l'apôtre saint Paul. Galates, chapitre 4, verset 9 et Hébreux, chapitre 9, verset 13. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces pauvres et faibles rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair. Aussi n'avait-il été institué que comme des signes pour figurer les effets que les nôtres devaient opérer. Et dans la loi nouvelle, les sacrements sortis du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant, et opère par la vertu du sang de Jésus-Christ la grâce qu'il signifie,
Si donc nous les comparons aux sacrements anciens, nous leur trouverons tout ensemble plus d'efficacité et de vertu, des fruits plus abondants et une sainteté bien plus auguste. Les grâces conférées par les sacrements. Il y en a 2 sortes, produites par les sacrements. La grâce sanctifiante qui est commune à tous, la grâce sacramentelle qui est propre à chacun d'eux. La grâce sanctifiante. Comment se divise la grâce sanctifiante conférée par les sacrements? Elle se divise en première grâce et en seconde grâce, suivant qu'elle fait passer l'âme de la mort du péché, la vie surnaturelle, ou qu'elle augmente la grâce sanctifiante dont l'âme est déjà ornée. Les sacrements des morts, par eux-mêmes, produisent la première grâce, et accidentellement la seconde grâce, parce qu'ils ont été institués pour justifier ceux qui sont en état de péché. Ils produisent accidentellement la seconde grâce, lorsque ceux qui les reçoivent sont déjà en état de grâce, soit par la contrition parfaite, soit parce qu'ils n'ont point de péché mortel sur la conscience. Ils produisent la seconde grâce, parce que s'ils ne la produisaient pas, ils seraient stériles, ce qui est contraire à cette vérité de foi, que les sacrements confèrent la grâce à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle. Concile de Trente, session 7, canon 6. Si donc en recevant la pénitence, on est déjà justifié, il est nécessaire que ce sacrement, ne produisant pas la première grâce, augmente la grâce existante. Autrement, il ne servirait de rien au juste de confesser les péchés véniels ou les péchés mortels déjà remis. Les sacrements des vivants confèrent par eux-mêmes la seconde grâce, et accidentellement la première grâce. Ils confèrent par eux-mêmes la seconde grâce parce qu'ils ont été institués pour augmenter la grâce sanctifiante. Ils confèrent accidentellement la première grâce lorsque celui qui les reçoit en état de péché mortel se trouve dans l'ignorance invincible de son état, ou de la nécessité de l'état de grâce pour recevoir ces sacrements, et qu'il y a l'attrition. Les sacrements des vivants produisent la première grâce parce que ces sacrements, ne rencontrant point d'obstacle, doivent produire un effet qui ne peut être que la justification. Les sacrements opèrent par leur efficacité propre, comme le feu opère par sa propre vertu. Or, de même que le feu brûle, l'objet inflammable qui ne présente aucun obstacle à son action. Ainsi, les sacrements produisent la grâce dans une âme débarrassée du seul empêchement qui arrête leur effet, savoir l'attachement de la volonté du péché, l'affection, l'amour du péché. Ceux donc qui reçoivent un sacrement des vivants en état de péché mortel, mais de bonne foi et avec une attrition, excluant l'affection au péché, sont sûrement justifiés. Le sacrement répand aussitôt la grâce dans l'âme, et avec elle la charité, qui fait passer le bonheur d'une attrition insuffisante à une contrition suffisante, et le fait ainsi rentrer dans l'amitié de Dieu. Saint Thomas dit, en parlant de la confirmation, « Si l'adulte qui reçoit la confirmation est engagé dans un péché dont il n'a pas conscience, ou même s'il n'a pas la contrition parfaite, pourvu qu'il n'agisse pas par feinte, la grâce de ce sacrement lui remettra ses péchés. » Le Saint Docteur enseigne la même chose pour l'Eucharistie et l'extrême-onction. La grâce sacramentelle. La grâce sacramentelle est une grâce spéciale qui donne droit aux grâces actuelles nécessaires pour obtenir la fin en vue de laquelle le sacrement a été institué. La grâce sacramentelle n'est pas distincte de la grâce sanctifiante. C'est cette même grâce sanctifiante en tant qu'elle est ordonnée à une fin spéciale. L'existence de la grâce sacramentelle est fondée sur la distinction des sacrements. S'il n'avait pas une grâce propre à chacun d'eux, ils ne différeraient les uns des autres que par le rite extérieur, et se réduiraient en somme à un seul sacrement. Mais il est de foi que les sacrements ont été institués pour des fins diverses. Par le baptême, dit le pape Eugène IV, nous renaissons spirituellement. Par la confirmation, nous sommes fortifiés dans la foi. Le baptême nous donne donc un recours pour vaincre la concupiscence, la confirmation pour professer et défendre la foi avec intrépidité. En perdant la grâce sanctifiante,
nous perdons aussi le droit aux secours spéciaux qui donnent les sacrements, parce que la grâce sacramentelle n'est pas distincte de la grâce sanctifiante. La grâce de chaque sacrement est-elle égale pour tous ceux qui le reçoivent? Le même sacrement étant administré à plusieurs sujets, la grâce qui leur est communiquée varie selon les dispositions de chacun. Elle est plus abondante en ceux qui ont des dispositions plus parfaites. La grâce est comme le feu, qui produit une chaleur plus intense dans le bois que dans la paille, comme la lumière du soleil qui illumine davantage un cristal plus pur, comme le cachet qui se grave d'autant plus nettement dans la cire, que celle-ci se prête mieux son empreinte, comme la semence qui se développe d'autant plus heureusement que le terrain est mieux préparé. Est-ce que la grâce des sacrements dont la réception a été infructueuse revit-elle quand l'obstacle est levé? Que la grâce du baptême puisse revivre, cela est certainement vrai, car ce sacrement ne pouvant être réitéré si la grâce qui confère ne revivait point, la justification serait impossible pour celui qui l'a mal reçu. Il en est de même suivant l'opinion commune des sacrements de confirmation et d'ordre, car il est difficile d'admettre que ceux qui les ont reçus dans de mauvaises dispositions soient privés toute leur vie de la grâce sacramentelle nécessaire pour obtenir la fin en vue de laquelle ces sacrements ont été institués. Pour une raison semblable, on admet plus probablement que la grâce du mariage et de l'extrême-onction revit aussi, puisque ces sacrements ne peuvent être réitérés durant le même mariage et durant la même maladie. Le caractère sacramentel. Le caractère sacramentel est une marque spirituelle, ineffaçable, que certains sacrements impriment dans l'âme de ceux qui les reçoivent. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21-22. Et celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau, et nous a donné à titre d'art le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il nous a marqués de son sceau, désigne clairement un caractère, puisque l'effet propre du caractère est de marquer et de former une empreinte. Or, ce caractère est comme une marque imprimée dans l'âme qui ne peut s'effacer ni être détruite. Elle y demeure éternellement. Les sacrements de la loi nouvelle auraient-ils moins de force, dit saint Augustin, que cette marque corporelle dont les soldats sont honorés? Cependant, si le soldat quitte les armes et les reprend, on ne lui imprime point une nouvelle marque, on reconnaît l'ancienne et on l'admet. Alors, quels sont les sacrements qui impriment un caractère? Ce sont le baptême, la confirmation et l'ordre. Nous le savons par l'enseignement de l'Église. Concile de Trente, session 7, canon 9. Si quelqu'un dit que ces 3 sacrements, à savoir le baptême, la confirmation et l'ordre, n'impriment point dans l'âme un signe spirituel et ineffaçable qui fait que ces sacrements ne peuvent être réitérés, qu'il soit anathème. Par la Sainte Écriture. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Dieu nous a marqués de son sceau, et pour gage nous a donné le Saint-Esprit dans nos cœurs. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Vous avez été scellés du sceau de l'Esprit Saint, qui avait été promis. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, dont vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Par l'enseignement unanime des pères de l'Église. Saint Ambroise. Le Saint-Esprit nous marque de son signe, afin que nous puissions conserver son image et sa grâce, et cette marque est un sceau spirituel. Pourquoi n'y a-t-il que dans le baptême, la confirmation et l'ordre qui impriment ce caractère? Parce que premièrement, ce sont les seuls sacrements, dit saint Thomas, qui consacrent l'homme pour recevoir ou faire quelque chose qui rentre dans le culte rendu à Dieu par le sacerdoce de Jésus-Christ. Le baptême donne à l'homme le pouvoir de recevoir les autres sacrements. La confirmation lui donne la puissance et la force, nous arme et nous munit, comme des soldats de Jésus-Christ pour combattre contre les ennemis de la foi et contre les ennemis qui sont au-dedans de nous. Éphésiens chapitre 6 verset 12.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Ensuite, il nous sépare, la confirmation, nous sépare des nouveaux baptisés, qui ne sont que des enfants nouvellement nés. L'ordre consacre des ministres, afin qu'ils puissent conférer les sacrements, et distingue du reste des fidèles ceux qui en sont revêtus. Deuxièmement, parce que ce sont les seuls sacrements qui constituent l'homme dans un état perpétuel de sa nature. Le baptême établit l'homme dans la famille de Jésus-Christ. La confirmation l'enrôle dans la milice de Jésus-Christ. L'ordre constitue certains hommes dans l'état de ministres de Jésus-Christ. Il est nécessaire, dit saint Bonaventure, que les sacrements qui ont rapport aux états déterminés de la foi produisent, outre les autres grâces, des effets permanents, afin que dans l'Église, la distinction des états soit fixe et stable. Or, l'état de la foi, d'après lequel la distinction doit être faite, est triple. Il y a la foi engendrée, la foi développée, la foi multipliée. Par le premier état, les fidèles sont distingués des incrédules. C'est la foi engendrée. Par le second état, les forts sont distingués des faibles et des débiles. C'est la foi développée. Par le troisième état, les clercs sont distingués des laïcs. C'est la foi multipliée. Voilà pourquoi les trois sacrements qui correspondent à ces trois états impriment dans l'âme un caractère qui ne peut être détruit et qui par là même ne peuvent être renouvelés. Pourquoi le caractère sacramentel est-il indélébile ? Parce que ce caractère est une consécration spéciale à Jésus-Christ, une prise de possession de l'âme par Jésus-Christ, et que l'essence de la consécration est de durer toujours, tant que la chose consacrée subsiste. Rien donc ne peut effacer le caractère sacramentel, ni le péché mortel, ni l'apostasie, ni la mort. Les baptisés seront toujours les brebis de Jésus-Christ, les confirmés seront toujours les soldats de Jésus-Christ, les ordonnés seront toujours prêtres de Jésus-Christ. Dans la vie future, le caractère subsistera éternellement pour la gloire des uns et la confusion des autres. Des cérémonies du sacrement. On entend par cérémonie des actes extérieurs de religion que l'Église a établis pour donner la majesté au culte divin, administrer avec convenance et dignité les sacrements et exciter la dévotion du peuple fidèle. Quelles sont les diverses espèces de cérémonies ? Les unes consistent dans des paroles, d'autres dans des gestes, comme le signe de croix, les génuflexions, d'autres dans l'usage de certaines choses, comme l'eau bénite, les luminaires, les vases, les ornements sacrés. L'origine de ces cérémonies remonte à Jésus-Christ, d'autres aux apôtres, d'autres ont été instituées par l'Église dès les premiers siècles. Les cérémonies ne sont pas partout les mêmes. Les cérémonies essentielles ou intégrales sont en usage dans toute l'Église. Celles qui sont accidentelles varient avec les églises particulières. Quelle est l'utilité des cérémonies sacramentelles ? Premièrement, ces cérémonies inspirent aux fidèles des sentiments de respect et de piété à l'égard des sacrements eux-mêmes. Deuxièmement, elles les instruisent et les édifient en rendant sensibles à leurs yeux les effets et les obligations des sacrements. Troisièmement, elles les élèvent à la contemplation des choses célestes, dont elles sont les signes mystérieux. Il y a obligation d'observer les cérémonies sacramentelles. On ne doit ni omettre, ni changer les cérémonies qui sont prescrites pour l'administration du sacrement. Concile de Trente, session 7, canon 13. Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique, dont la pratique est en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être ou méprisés ou omis arbitrairement, s'empêcher par les ministres du culte, ou être changés en d'autres nouveaux par un pasteur quelconque des églises, qu'il soit anathème. On ne peut omettre les cérémonies sans péché, à moins d'y être contraint par la nécessité. Cependant, comme ces cérémonies ne touchent point à l'essence du sacrement, si par hasard on les omettait, la matière et la forme ne perdraient rien de leur vertu. Pourquoi l'Église ne fait-elle pas généralement usage des langues vulgaires dans l'administration des sacrements ? Premièrement, l'usage des langues vulgaires dans le culte divin serait sujet à des inconvénients assez graves, non seulement parce qu'elles sont particulières à chaque peuple,
et surtout parce qu'elle se transforme à travers les siècles. Deuxièmement, la langue latine, usitée dans le rite romain, fut la langue ordinaire des pères et des fidèles de l'Église d'Occident. Cette langue est fixée, invariable, et son usage contribue à maintenir l'unité de l'Église. Les erreurs sur les sacrements en général. Les hérétiques qui se sont élevés contre les sacrements sont principalement les novateurs du XVIe siècle. Ils séparaient la grâce sanctifiante de la justification, qui consisterait uniquement, selon eux, non dans la sanctification proprement dite de l'âme, mais dans la rémission de la peine due au péché, rémission obtenue par la foi ou ferme persuasion que les mérites de Jésus-Christ nous sont extérieurement imputés. Ils concluaient de là, premièrement, que les sacrements ne sont pas des signes efficaces de la grâce, mais de simples signes qui excitent la foi et conduisent par là l'homme à appréhender la justice du Christ, ou bien des gages de la justification, ou encore des signes extérieurs de communion. Deuxièmement, qu'il faut diminuer le nombre des sacrements et ne conserver que ceux qui ont un rapport à la rémission des péchés, à savoir, suivant Luther, le baptême, la pénitence et l'Eucharistie. Suivant Calvin, le baptême, l'Eucharistie et l'ordination. Suivant Zwingli, le baptême, l'Eucharistie et le mariage. Troisièmement, que tout le monde, clerc ou laïc, homme ou femme, même le diable, dit Luther, peut conférer des sacrements. Par contre, les donatistes, les vaudois, les albigeois, les wycléfistes, les hussites, regardez comme invalide le sacrement administré par un ministre indigne. Quatrièmement, qu'il suffit, d'après Luther, pour administrer le sacrement, d'accomplir le rite extérieur, lors même qu'on le ferait par plaisanterie et dérision. Cinquièmement, qu'il n'y a pas de sacrement qui imprime un caractère. Sixièmement, que les cérémonies sacramentelles sont ridicules et méprisables. Le Concile de Trente a condamné ces erreurs abominables. Trait historique. Figure des 7 sacrements. Les 7 épis beaux et pleins que Pharaon aperçut en songe. Genèse chapitre 41 verset 22. Les 7 lampes qu'aperçut le prophète Zacharie. Zacharie chapitre 4 verset 2. Les 7 colonnes sur lesquelles est bâtie la demeure de la sagesse. Proverbes chapitre 9 verset 1. Les 7 purifications moyen desquelles Naaman devait se guérir de la lèpre dans le Jourdain. Deuxième livre des rois chapitre 5 verset 10. Et les 7 sceaux qui ferment le livre de vie. Apocalypse chapitre 5 verset 1.